Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 28 novembre 2023, 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. L'année liturgique A se termine dans quelques jours. Le Seigneur Jésus sonne la cloche de la fin des temps, une fin qui vient bien assez tôt pour chacun d'entre nous, une fin que beaucoup ont prédit, mais dont nul ne sait le jour ni l'heure. Une fin à laquelle chacun de nous doit se préparer afin de vivre éternellement avec le Seigneur. En effet, le Seigneur présente les signes de la fin des temps, les catastrophes, les guerres, les crises, les désordres. Un ensemble de phénomènes que chacun de nous peut reconnaître dans notre monde aujourd'hui, que ce soit proche de lui ou loin de lui. Le plus important n'est pas de savoir si c'est maintenant, car ces signes ont existé depuis toujours. Il y a toujours eu des guerres, des catastrophes naturelles. Cet ensemble de signes qui marquent l'humanité depuis le départ de Jésus et nous invite à demeurer concentrés et fermement attachés au Seigneur sur le chemin de la foi. Jésus nous avertit: plusieurs viendront en son nom pour nous égarer de la foi. En effet, beaucoup d'hommes, de faux prophètes, se sont levés et ont parlé au nom du Seigneur, ont opéré des signes, des grands miracles. Des foules immenses se sont réunies, des guérisons, pour détourner le peuple de Dieu. Plus pernicieux encore, le monde nous détourne de Jésus, en nous proposant d'autres voies vers le bonheur qui semble être meilleur, qui semble pouvoir remplacer et effacer Jésus. Les sectes diverses, les distractions, la pornographie, l'argent, etc. Beaucoup de faux prophètes, de faux dieux, veulent nous détourner du chemin de la foi, comme ils l'ont fait à chaque siècle et à chaque période. La fin des temps, c'est tous les jours. Lorsqu'une personne quitte ce monde pour entrer dans l'éternité, et notre sort dans l'éternité dépend de notre fidélité au Seigneur. Jésus nous demande de continuer chaque jour, à nous donner par amour pour l'autre, à nous sacrifier pour un monde meilleur, à consacrer notre temps, notre argent, notre souffle de vie, à faire le bien et à ne pas laisser les événements, les intérêts personnels nous détourner de ce but. Le monde s'effondrera, mais ce qui restera sera l'amour. L'amour que nous aurons témoigné aux autres, à ceux qui ne le méritaient pas, à ceux qui en avaient besoin autour de nous. Ce qui nous sauvera sera le pardon donné et reçu, la charité à ceux qui ne peuvent nous donner en retour, les malades à qui nous aurons rendu visite, notre travail que nous aurions fait avec excellence et intégrité, notre engagement et notre don de nous-mêmes pour nos familles, nos communautés et notre monde. Regardons les événements de nos vies, nos difficultés dans une perspective d'éternité. Nos épreuves passeront.
Nous en sortirons par la grâce de Dieu victorieux. Les difficultés également passeront et seront remplacées par d'autres. Mais ce qui restera éternellement, c'est Jésus, notre ami fidèle, notre bras droit, notre soutien. Et nous devons, non pas l'abandonner, mais fortifier notre relation avec lui, nous appuyer encore plus fermement sur lui. Alors ne nous laissons pas décourager ni détourner du chemin de la sainteté. Ne laissons pas les crises, les mauvaises nouvelles nous détourner de l'œuvre merveilleuse que le Seigneur veut faire au travers de nous par notre passage sur la terre. Alors, sommes-nous distraits ou concentrés sur la mission à nous confier par le Seigneur? Sommes-nous en train de manifester l'amour de Dieu, de rechercher ses intérêts ou alors nos propres intérêts? Sommes-nous prêts pour notre propre fin? Prions. Seigneur, merci pour le salut que tu nous accordes par ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous la grâce de le suivre jusqu'au bout et de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Intercession. Nous prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, afin qu'ils puissent persévérer jusqu'au bout et retrouver la liberté de te servir et de t'aimer publiquement. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Demandez au Seigneur, à travers une dizaine d'Ave Maria, la grâce de persévérer dans la foi chrétienne jusqu'au bout. Loué soit Jésus-Christ.